retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire une recette cookie doux. Je l'ai testée il y a quelques jours. Trop bonne. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas faite avant. C'est la compote pomme banane. Alors cette compote, elle est onctueuse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les pots de compote de bébé là, très onctueux. C'est exactement le même résultat. Sans sucre ajouté. Vraiment excellente, c'est à faire cette recette. Donc allez, c'est parti. Donc go. Ici, on peut faire 4 portions, 6 portions. Donc moi, j'utilise des pots de... Je vais vous montrer. Tac. Les pots comme ça, c'est des 10 centilitres pour faire les petits pots de compote. Donc je fais la portion pour 6, mais on en a, je crois, le double presque. Et on en a largement assez. Par rapport à ma main, vous voyez, ça fait vraiment une bonne portion. Donc on va regarder ensemble, je ne me rappelle plus parce que je l'ai fait qu'une fois il y a quelques jours, mais je ne sais plus. Et donc on va faire ça. Allez, 6 appliqués. Hop. Et c'est parti. Donc là, on va mettre 9 pommes coupées en 8. Tac. Je vais prendre là. Ça, mon éplucheur et un couteau. Voilà. Donc moi là, elles sont un peu petites, donc je vais peut-être en mettre une ou deux de plus. Donc on épluche. Je vais vous montrer la première. Comment je fais pour couper en 8, hein, ils me disent de couper en 8. Donc là, je coupe en 2. Je recoupe en 2. On est à 4. J'enlève le centre. Hop. Et puis chaque morceau, ben, je le refais en 2, comme ça. Hop. Je retire. Voilà. Et là, on fait ça avec 9 pommes. Comme moi, comme je vous ai dit, elles sont petites, je vais peut-être en mettre 10 ou 11. Vous, si c'est des bonnes pommes, 9, ça suffisant. Donc, on se retrouve dès que j'ai fait mes 9 pommes. Voilà, donc c'est bon. J'ai fini de couper. Donc, j'en ai mis une de plus. J'en ai mis 10. Et là, on va prendre 3 bananes qu'on va couper en rondelles épaisses. Moi, j'ai des bananes bien mûres. Je vais faire une compote. Donc là, moi, je les mets dans le frigo et quand elles sont bien mûres comme ça, vous allez voir, elles ne sont pas pourries. Mais elles sont super pour faire la compote. Et en plus, ça sucre naturellement. Là, elles sont comme ça. Donc, il y a le sucre dedans. Voilà. Et c'est parfait pour faire donc rondelles épaisses. Hein. Moi, je fais comme ça. À peu près comme ça. Hop. Donc là, c'est un très bon moyen pour faire de la compote avec des bananes. Vous voyez, elles sont ultra mûres. Mais vraiment, la compote a été trop bonne. Donc j'ai dit celle-ci, il faut que je la partage. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça représente. On a tout ça dedans. Suivant. Donc là, on ajoute les graines d'une gousse de vanille. Oui, mon cœur. La banane, maman les a prises là, c'est pour faire la compote. On va prendre la vanille. Non, mon cœur. Ah, plus de banane. Hop. Il est en forme, hein? Il est en forme. Allez. Tac. Je vous mets le lien en barre d'infos pour les gousses de vanille. Là, je viens de me refaire le plein. Regardez ça. Moins de 15 € les 15 gousses de vanille.
Donc je vous mets le lien, vous êtes beaucoup à les commander. Je leur demandais est-ce qu'ils me donnent un pourcentage ou à force. Tu fermes, s'il te plaît, mon cœur. Dans le frigo. Tout va bien à 2 ans. Oui, c'est la dernière banane. Donc ça, hop. Et ce que je fais, je ne jette pas ça. Je le mets dans mon sucre glace ici. Tac. Et ça sera utilisé la prochaine fois quand je vais refaire du sucre glace. Là, ici, j'ai plein de gousses utilisées. C'est ce qui va me servir pour refaire du sucre glace. Alors, je vous dis qu'on perd rien, on perd rien. Ah oui, mais non, mon cœur, donne-moi ça. Il risque de ne pas être content. Non, tu ne manges pas la banane comme ça, tu vas de manger une pomme. Monsieur Pomme. T'as mangé. Donc, je remets ma vanille sous vide. Je vais faire une petite pause, je vais m'occuper un peu de lui pour qu'il se calme. Sinon, ça va être la galère. Je vais donner autre chose et c'est calmé. Donc, j'ai mis les graines d'une gousse. On va mettre le couvercle avec le panier cuisson dessus. Et là, on va cuire 20 minutes, 95 degrés, vitesse 1. On laisse cuire et on revient. C'est bon! Retirez le panier cuisson et insérez le gobelet doseur. Je vais en mettre partout. Hop. Voilà. Voilà. Et là, on va mixer 35 secondes, vitesse 8. Ok, c'est bon. J'ai sorti des petits pots. Ma mini louche qui démarre, qui est juste top pour faire les... quand c'est les préparations là, comme ça, ici, voilà. Servir tiède ou froid. Donc, regardez-moi, c'est une compote. Vraiment, ça fait compote bien mixée, bien onctueux. Pour les bébés, c'est génial. Superbe compote, sans sucre ajouté. Non, c'est bon. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer la texture. Regardez la belle compote. Sans morceaux. Allez, on va remplir. Donc, moi, ce que je fais, je remplis jusqu'à peu près là. Et je mets de suite le couvercle. Je serre bien. Et après, ça fait comme une mise sous vide en fait. Parce que quand on les rouvre après, parce qu'une fois que j'attends qu'ils refroidissent, moi je les mets au frigo. Je trouve que c'est même meilleur quand c'est bien frais. Et ça fait le POC. Donc là, je fais comme des confitures en fait. Hein. Hop, voilà. J'ai pas forcément stérilisé, mais si vous voulez les stériliser, vous pouvez aussi. Mais nous, je sais que ça va être mangé ce midi et ce soir. Vraiment, c'est pas pour faire en pot, en conservation là. C'est pour manger. Là, pour le repas d'aujourd'hui en fait. On va compter. On est à 2. Hop. Donc voilà, on remplit. Tac. Donc je continue bien sûr. Et puis on va compter après combien on en a en tout. Et voilà, mes pots ici. On a 9 pots de compote pomme banane. Et vraiment, c'est excellent. Je vous le conseille. Donc voilà, c'est bien chaud. Moi, je vais le laisser comme ça. Il est 11h30. Nous, on va manger vers midi et demi, 1h moins le quart. Donc, elles seront un peu tièdes. Et ce soir, le reste, ça sera frais. Voilà, on va manger dans les deux versions, tiède et frais. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour la recette du jour. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par le TM7. Là, je vous ai fait la recette avec le TM6. Mais bien sûr, vous allez pouvoir faire la même recette avec le TM7. Le TM6 n'existe plus. Là, j'ai plus besoin de vous le dire. On n'est plus en vente.
Donc n'hésitez pas pour le TM7 à précommander. Pour précommander le TM7, vous avez ici les différents moyens pour me contacter. WhatsApp, Instagram et Messenger. On se fait une petite visio pour se présenter mutuellement. Et ensuite, je vais vous envoyer la liste. Soit on reste en visio, soit on se met au téléphone pour finaliser la commande. Je vais vous envoyer la liste. Voilà, nom, prénom, adresse mail, tutti quanti. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pour passer la commande. C'est assez rapide. Et puis, on signe ensuite le bon de commande. Vous avez 16 semaines d'attente pour le TM7. Donc, n'hésitez pas, s'il vous tente, hein, les personnes qui ont déjà précommandé le TM7 en février vont l'avoir début juin. Vous, si vous commandez, vous attendez, bah après, ce sera au mois d'août. Enfin, voilà, c'est décalé, c'est normal. C'est aussi le lancement du TM7. Voilà. Après, c'est le temps que ça se mette en place et d'ici quelques temps, ça va rouler, il y aura plus de production aussi et il n'y aura plus les 16 semaines d'attente. Mais quand, ça je ne peux pas vous le dire. Pour le moment, on est sur ces délais. Donc si le TM7 vous plaît vraiment, en plus, si vous faites un financement, vous ne serez pas débité tant que vous n'avez pas reçu votre TM7. Donc vous pouvez précommander, on fait une demande de financement et vous pourrez déjà mettre de l'argent de côté, vous, pendant ces 16 semaines pour pouvoir après commencer à payer votre Thermomix quand le financement va commencer. Vous pouvez annuler aussi votre commande à tout moment si, tant que vous n'avez pas reçu votre TM7. Et vous avez également 30 jours d'essai. Donc, une fois que vous avez reçu votre Thermomix, vous allez pouvoir le tester pendant 30 jours. S'il ne vous convient pas, vous pourrez faire un retour aussi. Donc là, il y a tout qui est parfait si vous êtes vraiment intéressé par le TM7 pour se lancer dès maintenant. Donc, moi, je vous attends, n'hésitez pas. Merci à toutes les personnes qui me font confiance, qui m'ont fait confiance, qui ont commandé le TM7, qui ont commandé le TM6. Vous m'avez égayé mon mois, vraiment. Il est magnifique ce mois de mars. Donc merci à tous mes clients, même ceux depuis le début, depuis septembre. Je vis une aventure incroyable avec Thermomix. C'est quelque chose de fou. Mais même avec Guy Demarle, hein, je parle beaucoup moins de Guy Demarle, malgré que si je vous montre là des produits, je vous mets en barre d'infos, comme là le plateau en bambou de chez Guy Demarle. C'est tout bête, mais pour une présentation, si vous avez une bûche, vous mettez votre bûche sur le plateau en bambou, les cakes, tout ça. Et vraiment, je vous propose aussi, en barre d'infos à chaque fois quand j'utilise des produits de Guy Demarle. Mais vraiment, merci à tous et toutes pour votre gentillesse. Je fais des super belles rencontres. C'est vraiment le top du top. Donc, merci et on se dit rendez-vous à très vite pour une prochaine recette. Bye bye!